à 16. Donc je vais lire, ou je peux lire tout le psaume si possible. La Bible dit, « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend garde. Mais si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le très haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore du fruit dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Et il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Donc le thème de ma prédication ce matin, c'est « Soyons justes ». Vous voyez, le mot « juste » dans l'Ancien Testament était désigné à ceux qui croyaient en Dieu. C'est-à-dire les croyants, on les appelait les justes. C'est pourquoi si nous partons un peu dans le livre de Genèse, chapitre 18, il y a un entretien très sérieux entre Dieu et Abraham. Parce qu'en fait, les plaintes sont montées vers Dieu concernant la ville de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire les gens de cette ville vivaient d'une manière, d'une manière très loin de Dieu. Et Dieu donc est dans cet entretien avec Abraham. Et Abraham, pendant qu'il écoute Dieu, Dieu avait décidé donc de détruire Sodome et Gomorrhe à cause de la vie de ces gens. Et Dieu donc est dans cet entretien avec Abraham. Abraham lui dit, Seigneur, je t'en supplie, ne détruis pas Sodome et Gomorrhe. Et pour persuader Dieu, Dieu lui dit, Seigneur, s'il y a 50 justes dans cette ville, certainement tu ne vas pas détruire. Dieu dit, oui, je ne veux pas détruire s'il y a 50 justes. Mais quand Abraham continue dans sa prière, il se rend compte que non, il n'est même pas sûr qu'il y aura 50 justes dans cette ville. Il dit, Seigneur, 40, est-ce que vraiment, je ne suis pas sûr qu'il y aura 50 justes dans cette ville. Et si c'est 40, est-ce que tu vas continuer à détruire la ville? Dieu dit, non, s'il y a 40, je ne veux pas détruire la ville. Et dans la prière continuellement avec Dieu, Abraham se rend compte que même 40 était très fort. Quand il regardait la ville de Sodome et Gomorrhe, il ne pouvait pas voir même 40 justes. Il continue dans la prière. Il dit, Seigneur, 30. Dieu dit, s'il y a 30, je ne veux pas détruire. Abraham se rend compte que même 30, il n'y en a pas. Il est parti jusqu'à 5. Il dit à Dieu, Seigneur, s'il n'y a que 5 justes, est-ce que tu vas détruire? Dieu dit, s'il y a 5 justes, je ne veux pas détruire. Mais quand on regarde dans la Bible, dans le chapitre qui suit, Sodome et Gomorrhe a été détruite. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait même pas un seul juste. C'est vrai. La Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 7, que Lot, qui était le neveu d'Abraham, on l'appelait le juste Lot. Mais quand on regarde d'une manière profonde dans la vie de Lot, on voit qu'en fait, il n'était pas juste selon Dieu. C'est pourquoi Sodome et Gomorrhe a été détruit. Parce que ici, quand on voit évidemment dans 2 Pierre 2, chapitre 7, la Bible dit qu'il délivra le juste Lot. Comment se fait-il donc que Lot était juste, mais Dieu détruit Sodome et Gomorrhe? Non. Comme je l'ai dit, si nous regardons d'une manière profonde, quand on fait une étude systématique dans la vie de Lot,
on voit qu'il n'était pas juste selon Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu cherchait un juste. Un juste change les desseins de Dieu. Un juste change le cœur de Dieu. Un juste met Dieu dans une position où il est embarrassé, même quand il a pris une décision. Un juste est important pour Dieu. C'est pour ces raisons Dieu est en train de chercher un juste. Alléluia. Et dans le psaume que nous venons de lire ce matin, nous allons essayer de voir les caractéristiques. Les caractéristiques d'abord du méchant, parce que si nous rentrons encore dans le texte de Genèse, on voit que Abraham essaie de faire, n'est-ce pas, une comparaison entre le juste et le méchant, parce qu'il dit, mais Seigneur, est-ce que tu vas détruire le juste et le méchant? Ou le méchant et le juste? Donc, en fait, pour dire, il y a une différence entre le juste et le méchant. Selon le texte que nous venons de lire ce matin, nous allons donc voir un peu comment David nous décrit ce que c'est qu'un juste selon Dieu et un méchant selon Dieu. Donc, nous allons voir, à partir du verset 8, dans le texte que nous avons lu ce matin, on dit, si les méchants croissent comme l'herbe, si les méchants croissent comme l'herbe, premièrement, les méchants croissent comme l'herbe. Vous savez, l'herbe, si vous plantez un herbe, une herbe aujourd'hui, après une semaine, vous allez voir cette herbe en train de pousser et ça peut porter du fruit. L'herbe pousse très, très vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Les méchants prospèrent très vite dans ce qu'ils font parce qu'ils sont engagés dans le mal. Je me souviens, il y avait un docteur en médecine. Il était docteur dans un pays africain et il s'avère que dans ce pays-là, il y avait beaucoup de corruption parce qu'on ne payait pas bien les docteurs. Alors, ce que les docteurs méchants qui n'avaient pas la crainte de Dieu faisaient, lorsque les malades venaient à l'hôpital, tu n'as pas besoin de te faire enregistrer dans le registre de l'hôpital. Tu viens directement voir le docteur et tu lui dis, voilà docteur, voilà ton argent et on va bien prendre soin de toi. Mais si tu te fais enregistrer dans le registre de l'hôpital, aucun docteur ne va s'occuper de toi. Donc, c'était un système qui fonctionnait très bien dans cet hôpital. Donc, tous les malades qui venaient dans cet hôpital savaient que, OK, quand j'arrive à l'hôpital, je n'ai pas besoin d'aller me faire enregistrer dans le registre de l'hôpital. Il suffit tout simplement de donner l'argent au docteur et on va prendre soin de moi. C'était une corruption très poussée. Et nous savons que dans plusieurs pays comme ça, que ce soit en Haïti ou en Afrique, nous constatons qu'il y a beaucoup de corruption. Même ici aux États-Unis, il y a la corruption. Le méchant, il n'a pas la crainte de Dieu. Lorsqu'il veut faire sa chose, il le fait sans avoir de remords, sans avoir à s'interroger. Il le fait 100% parce qu'il va atteindre son objectif. C'est ça le méchant. Le méchant, quand il va atteindre un objectif pour peut-être de l'argent, s'il faut même tuer, il va le faire. Et il prospère. C'est pour ces raisons, bien aimé, tu n'as pas besoin d'envier un méchant. Le méchant, comme la Bible le dit, il prospère comme l'herbe. C'est pourquoi dans cet hôpital, tous les docteurs qui vivaient dans la corruption, ils avaient apparemment de l'argent. Ils roulaient dans des grosses voitures parce qu'ils se faisaient de l'argent. Mais les chrétiens qui étaient dans cet hôpital, qui attendaient leur maigre salaire, n'arrivaient même pas à joindre les deux bouts pour pouvoir payer les factures du mois et même pour manger d'une manière décente. Étant docteur, là, il y avait une grande tentation. Ah, est-ce que moi aussi je peux faire la corruption? Est-ce que moi aussi je peux faire comme les autres méchants font pour que je puisse prospérer? On est tenté. Mais la Bible dit, ils croissent comme l'herbe. Et la Bible dit également que le méchant, non seulement il croisse comme l'herbe, il est méchant. Il aime le mal. C'est pourquoi la Bible dit clairement ici là qu'ils sont non seulement l'ennemi de l'Éternel, hein? Ils aiment le mal. Hein? Ils aiment voir
la méchanceté. Ils aiment voir comment les autres souffrent. Et bien aimé, ce que je suis en train de dire ici là par rapport à ce psaume, nous allons ramener ça dans le contexte du Nouveau Testament, parce que comme je vous dis que le mot juste était utilisé dans l'Ancien Testament. Donc, le méchant, c'est quelqu'un qui il est prêt à tuer sans avoir de remords. Il peut faire du mal à quelqu'un sans avoir de remords. Il rit même. Quand il voit l'autre personne souffrir, il est content, il rit. Ça, c'est la caractéristique. Le méchant, il aime voir les gens prospérer dans leurs péchés, dans leurs problèmes. Il est content. Ça le réjouit. Mais malheureusement, la Bible dit, la fin du méchant est comme l'herbe. Il dit, il est dispersé et détruit à jamais. L'herbe, lorsqu'il pousse, comme je le dis, il pousse très vite. Mais dès que le soleil vient, qu'est-ce qui se passe avec l'herbe? Il meurt. On ne parle plus de cette herbe-là. Voilà comment est le méchant. La Bible dit, il est détruit à toujours. J'ai été très triste. Je suivais l'histoire de 3 jeunes qui nourrissaient la méchanceté. Ils allaient dans les highways. Vous savez, dans le highway, il y a souvent le pont qui sépare la route en haut et les voitures passent en bas. Alors, ces jeunes, ils se tenaient toujours au-dessus du pont et ils prenaient des choses, ils lançaient. Lorsque les voitures venaient, ça peut tomber sur ta voiture, bien ça te frappe. Alors, un jour, ces 3 jeunes, ils ont pris une grosse pierre et ils ont dit, ils vont lancer. Et malheureusement, pendant qu'ils ont lancé la pierre, il y avait un jeune qui venait avec sa voiture, ça a brisé la pare-brise et ça a tué le monsieur qui était en train de conduire la voiture. Et la police a même mis, n'est-ce pas, sur ces jeunes. Ils étaient des jeunes adolescents. Comment des jeunes commencent à nourrir de la méchanceté? Ils aiment voir les gens mourir. Ils se placent juste pour lancer les pierres et voir comment ils vont mourir. Ça les réjouit. Malheureusement, ils ont été jugés par la cour de justice et ils ont écopé la prison à vie. Un jeune de 18 ans, 17 ans qui part en prison à vie, c'est Christ. Ça, c'est l'œuvre des méchants. Et c'est pourquoi la Bible nous dit clairement, dans l'Église, nous devons éviter à être méchants. Quand nous lisons dans l'épître 1 Pierre, chapitre 2, verset 1, je vais lire cela pour nous. 1 Pierre, chapitre, c'est ça. Ici, Pierre parle, n'est-ce pas, des chrétiens. 1 Pierre, chapitre 2. Un Pierre chapitre 2, verset 1, il dit, « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance. » Vous voyez, on caractérise ici, parce que je vous ai dit, dans l'Ancien Testament, le mot juste était attribué aux croyants. Aujourd'hui, on peut dire un juste aussi qu'un chrétien, parce qu'il a été justifié par Jésus. Mais quand tu manifestes les actes de méchanceté, la Bible t'appelle méchant, même si tu es chrétien. C'est pourquoi ici Pierre dit, rejette tout acte de méchanceté. Et il cite cela. Il parle de la ruse. La ruse, ça vient du diable. Les gens qui sont rusés,
Vous voyez, et même comme je l'ai dit, dans l'église, on trouve des gens rusés. Et je vous dis, faites très attention quand vous êtes dans l'église. Parce que moi, en tant que pasteur, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Des gens qui viennent juste parce que peut-être ils veulent chercher de l'argent, ils vont utiliser quoi? La ruse. Pour se faire de l'argent dans l'église. Ou soit, peut-être il vient chercher une sœur, il va user quoi? La ruse. La ruse, c'est l'une des armes que les méchants utilisent lorsqu'ils viennent dans la maison de Dieu. Et ensuite, il parle de l'envie. Comme je dis, l'envie ici, c'est quoi? C'est vouloir prendre la chose de quelqu'un alors que ça ne t'appartient pas. Et on en trouve tellement dans l'église. L'envie. J'aimerais être à sa place même. J'aimerais être comme lui. Tous ces actes-là sont les actes de méchanceté. C'est pour cette raison, il parle encore de, non seulement ça, de médisance. La médisance, c'est dire quelque chose qui n'existe pas contre quelqu'un. C'est ça la médisance. Et on en trouve plein dans l'église. C'est pourquoi la Bible dit que si tu es méchant, tu seras anéanti pour toujours. C'est ça que le psaume dit. Mais il dit par contre que le juste est comme le palmier. Hein? Il dit le juste est comme le palmier. Il croise comme le palmier. Vous voyez, ici, là, il y a un parallélisme entre l'herbe et le palmier. L'herbe, comme je vous l'ai dit, il pousse très vite, mais il est anéanti. Dès que le soleil sort, c'est fini. Le palmier, j'ai une très grande expérience de voir le palmier grandir. Je suis né en Afrique et j'ai vu autour de moi les palmiers. Ceux qui sont aussi en Haïti, je crois qu'ils ont l'expérience du palmier. Ici aux États-Unis, c'est très difficile de voir les palmiers. Donc parfois, quand je prêche comme le palmier, peut-être certains Américains, ceux qui sont nés ici, ne vont pas comprendre le langage du palmier. Mais je vais vous faire découvrir les bénédictions du palmier. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous soyons des justes. Donc le palmier, quand tu plantes le palmier, ça prend du temps avant de commencer à produire du fruit. Le palmier va prendre peut-être 5-6 ans avant de s'enraciner pour commencer à vouloir produire quoi? Du fruit. Ça prend du temps. Ça veut dire que si tu n'es pas patient, lorsque tu plantes les palmiers, hein, tu vas te décourager. Mais la Bible dit que l'homme juste est comme dans le palmier. Ça veut dire qu'il prend du temps dans la présence du Seigneur, hein, pour croître. Alléluia. Il est dans la maison de Seigneur. Il dit qu'il est planté. Hein. David dit, le juste, et au verset 13, il dit, verset 13, le juste croisse comme le palmier. Hein? Donc ça prend du temps. Et il dit, il est planté dans la maison de l'Éternel. Quelqu'un qui est planté dans la maison de l'Éternel, rien ne peut le bouger. J'ai fait une expérience de la plante. Si vous prenez 3 fleurs, 3 plantes de fleurs, vous mettez ça dans une terre, ou bien une plante de fleurs, je vais prendre une plante de fleurs, vous mettez ça sur une terre, vous arrosez, vous donnez tout ce que la plante veut. Si vous enlevez cette fleur-là, vous, après peut-être 1 mois, vous la mettez encore sur une autre terre, vous continuez à verser de l'eau. Après 1 mois, vous enlevez cette plante, vous mettez sur la 3e terre, vous continuez toujours à faire quoi? Arroser cette plante. Vous allez vous rendre compte que le 4e mois, la plante va commencer à mourir. Pourquoi la plante meurt? Hein? Pourtant, tu lui donnes de l'eau, elle a tout ce qu'il faut, le soleil, mais le seul fait que vous déplacez cette plante-là sur plusieurs terres, tue la plante.
C'est pour ces raisons la caractéristique d'un juste. Non seulement il est comme le palmier, mais il est planté dans la maison de l'Éternel. Quand je parle de la maison de l'Éternel, ce n'est pas le bâtiment. Il est planté dans la parole de Dieu. Parce que chaque fois, lorsqu'il s'est mis dans la parole continue à l'émonder, continue à le sanctifier, continue à l'éclairer et il grandit dans la maison de Dieu. On ne sera jamais juste d'une manière absolue. Notre justification est progressive. Chaque fois, Jésus nous a justifiés par son sang, mais notre sanctification va d'une manière progressive. C'est pourquoi, lorsque je suis planté dans la maison de l'Éternel, Dieu me sanctifie, Dieu me monde, Dieu me purifie, Dieu me lave pour que je puisse vraiment continuer à grandir dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il y a des choses que tu vas faire dans le passé. Quand le Seigneur te montre cela par sa parole, ça change, ça transforme ta vie. Amen. Ça transforme ta vie. C'est ça, l'homme juste. Il y a des gens qui ont la théorie selon laquelle on va vivre dans le péché jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais ce que je sais, c'est que Jésus m'a sanctifié, Jésus m'a justifié, et maintenant, je dois lutter pour continuer à grandir dans cette sanctification-là, grandir dans cette connaissance de Dieu. J'ai besoin de ça. C'est pourquoi la Bible dit, il est planté dans la maison de l'Éternel, l'homme juste. Et c'est pourquoi il peut prospérer dans les parvis de notre Dieu. C'est ça que la Bible dit. Vous savez, voilà le palmier. Comme je l'ai dit, que pour qu'un palmier atteigne cette taille, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pourquoi quand on est planté dans la maison de l'Éternel, on ne va pas voir le fruit immédiatement. Mais il y aura tellement de bénédictions qui vont découler à nous. C'est pourquoi je vais vous donner le secret du palmier. Donc voilà le palmier. Un palmier, comme je dis, ça prend plein d'années, presque 6 ou 7 ans, pour que ça commence à produire du fruit. Mais quand le palmier commence à produire du fruit, il y a tellement de bénédictions, visibles et invisibles. La première bénédiction du palmier, vous voyez ces feuilles, quand le vent souffle, ça fait comme ça. Toujours. Qu'est-ce que c'est en train? Ça loue Dieu. Ça loue Dieu pour ses merveilles. Ça, c'est la première caractéristique du palmier. Reconnais, oh Seigneur, merci, parce que je suis devenu grand. Oh, je te loue, Seigneur. Toujours le palmier loue le Seigneur. Vous allez voir, quand le vent souffle, ces feuilles vraiment louent le Seigneur. Et dans notre culture, lorsque les gens veulent se marier, la première des choses, c'est qu'on prend les feuilles du palmier. On orne partout dans les entrées, dans l'église. Vraiment, c'est beau. Quand les spécialistes, je ne sais pas si en Haïti on fait la même chose, mais quand on vous natte, quand on natte les feuilles du palmier, oh, mais c'est très beau. Ça exprime vraiment l'éclat du mariage. La bénédiction du palmier. Autre bénédiction du palmier, c'est quoi? C'est que ça te donne l'huile. On appelle ça l'huile rouge. Ma femme aime préparer les légumes. Et ce genre de légumes, on ne prépare pas ça avec l'huile qu'on vend dans Walmart ou... tu ne peux pas voir ça, l'huile là dans Walmart, non. Vous partez dans un shop ou bien dans un store ou dans une boutique africaine, vous allez voir l'huile rouge. L'huile rouge a une spécificité. Même les docteurs, on dit quand vous préparez avec cette huile-là, ça vous donne plus de santé que quand on prépare avec les huiles qu'on vend dans Walmart. Et ces légumes-là cuisent très bien. Quand vous faites ça avec l'huile rouge, vous mangez avec le couscous, vous allez oublier tous les problèmes que vous avez ce jour-là. Parce que le couscous, avec ces légumes-là qui est fait avec l'huile rouge, venant du palmier, c'est une bénédiction. Vous n'allez pas voir cette huile ailleurs, rien que sur le palmier. Et la troisième bénédiction du palmier, c'est que ça te donne le vin.
On appelle ça le vin blanc. Vous n'allez jamais voir ce vin-là dans une brasserie ou dans aucune compagnie qui fait le vin. Le vin blanc, c'est naturel. Et dans ma culture, lorsque deux personnes veulent se marier, on prend ce vin blanc. On demande à la femme, est-ce que tu vas accepter cet homme? Si la femme dit oui, le chef de famille va te donner le vin blanc. Le vin blanc signifie tu acceptes donc ce mari et on va sceller ça. Parce que chez nous, le mariage ne se limite pas seulement au niveau de l'église, ça commence dans la famille, le village, après l'église, après le gouvernement. Donc quand tu bois ça, toi la femme, tu dis j'accepte cette famille, j'accepte cet homme avec toute sa famille et toute ma famille aussi s'intègre dans la famille de mon mari. Quand tu bois ça, si je ne bois pas, le mariage s'arrête là. C'est pour ces raisons, le vin blanc, on ne trouve pas ça ailleurs, rien que dans le palmier. Quelle bénédiction! Le palmier, même quand tu lis la Bible, lorsque vous arrivez dans un endroit où il n'y a pas d'eau, c'est le désert partout. Vous plantez ce palmier partout là, après 5 ans, dès que vous creusez un puits, vous allez voir de l'eau. L'eau du forage, qui est vraiment glacée. Quand tu bois ça, ça lave même ton corps. Alléluia. Ça, c'est la bénédiction du palmier. Parce que l'eau que tu bois maintenant, on tire ça peut-être de la mer ou des lacs et on essaie de transformer. Mais je dis, l'eau qui est tirée par le palmier, c'est une eau naturelle. C'est pourquoi quand tu lis dans la Bible, lorsque les enfants d'Israël étaient en train de traverser le désert, la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés là où il y avait Amara, là où il y avait des palmiers, c'est là où ils ont trouvé quoi? L'eau. Quelle bénédiction! Une autre bénédiction du palmier. En dehors de ça, avec le palmier, on fait le savon. Le savon pour se laver. Et c'est naturel pour les femmes qui vieillissent très vite ou les hommes qui vieillissent très vite. Lorsqu'on fait le savon à la base de palmier, tu laves ta peau avec ça, fait que ta peau devient comme la peau d'un bébé. Lisse. C'est pourquoi on dit que les Africains ne vieillissent pas vite. Parce qu'ils utilisent beaucoup quoi? Le savon à base de palmier. Alléluia. Et il y a maintenant ce qu'on appelle l'huile manyanga. Ce n'est pas l'huile pour préparer maintenant, c'est l'huile manyanga. Ça veut dire qu'il y a des petits palmiers. Ça, quand c'est déjà vieux, hein, en Afrique, en Haïti, je crois qu'on connaît aussi ça. Le manyanga, on prend les palmiers, on fait bouillir ça, on fait cuire, jusqu'à ce que ça extrait cette huile-là, c'est noir. Cette huile-là est très importante en termes de beauté. Quand tu mets ça sur ta peau, même si tu étais piqué par un moustique, manyanga, on appelle ça manyanga. Manyanga va te protéger. Alléluia. C'est pourquoi quand la Bible dit le juste est comme le palmier, vous voyez dans cette dimension-là, ce palmier, même dans la vie, on dit que même dans la vieillesse, elle continue à produire son fruit. Le palmier, ce palmier, quand ça vieillit, ça tombe, mais ça continue encore son travail. Ça produit des chenilles, hein? Des petits viandes là. C'est blanc. Si quelqu'un t'offre ces chenilles-là, ça veut dire que la personne t'aime et te respecte. Parce que ce n'est pas évident de toujours trouver ça. Il faut que le palmier meure avant de produire ces chenilles-là. Donc, quand quelqu'un te reçoit avec ces chenilles, c'est plus que la viande. On braise ça, oh mon Dieu, c'est excellent. Même dans la vieillesse, le palmier continue à produire. C'est pourquoi la Bible dit, soyez justes comme le palmier. Pourquoi? Parce qu'un juste, comme il est planté dans la maison de Dieu, il y a plein de bénédictions qui vont entrer en lui. Les bénédictions de la parole. Plus tu grandis dans la parole, plus tu as la connaissance de la parole,
il te sera difficile de détester ton frère. Il te sera difficile de ne pas aider ton frère lorsqu'il faut le faire. Il te sera difficile de calomnier ton frère. Il te sera difficile de manquer d'amour pour ton frère lorsque tu es injuste comme le palmier. C'est pourquoi la Bible dit, sois planté dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens que j'appelle des chrétiens yo-yo. Vous savez, un chrétien yo-yo, c'est un chrétien qui ne sait même pas là où il va. Il est ici et il est là-bas. Et il marche avec les pieds comme ça, yo-yo, yo-yo, parce qu'il ne sait pas où il s'en va. S'il arrive ici, là, dans une église, dès qu'il est frustré, il quitte, et il part dans notre église, il commence à calomnier. Là-bas encore, il crée des problèmes, il quitte, il va ailleurs. Ces gens de chrétiens, je les appelle des chrétiens yo-yo. Est-ce que tu es un chrétien yo-yo? Si tu es un chrétien yo-yo, change. Deviens un chrétien juste, qui est planté dans la maison de l'Éternel. Même quand c'est difficile, reste dans la maison de l'Éternel. Continue à prendre comme le palmier. La Bible dit que ses racines vont très bas pour tirer de l'eau. L'eau de la bénédiction. Alléluia. Pourquoi Dieu veut-il que nous soyons justes? Si nous voyons tout dans le psaume, le verset 16. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Dieu est juste et il veut que ses enfants soient justes. C'est-à-dire que quand on te voit, on voit la justice de Dieu en toi. Et rappelez-vous, je vous ai dit au départ que Dieu avait un problème avec Abraham. Il voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il s'avérait qu'il n'y avait aucun juste dans le pays. C'est pourquoi le pays a été détruit. Nous avons besoin des justes dans notre époque, dans notre saison. Quand je vois tout ce qui se passe autour de moi, je suis interpellé. Seigneur, au moins un juste aux États-Unis, pour que tu ne détruises pas les États-Unis. Au moins un juste. Dieu a besoin d'un juste pour sauver la nation. Pourquoi? Parce que maintenant, les gens font beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend de nous. Et parfois, les chrétiens, entre guillemets, veulent aussi faire la même chose. Mais ils s'éclament en disant, nous sommes chrétiens. Tu ne peux pas faire des choses que le monde, les méchants font, et tu te dis que tu es juste. C'est pourquoi il y a une différence entre le juste et le méchant. Le juste représente Dieu. Est-ce que Dieu sera là en train de... Si Dieu était à ta place, est-ce qu'il va corrompre? Si Dieu était à ta place, est-ce qu'il va médire? Si Dieu était à ta place en ce moment-là, est-ce qu'il va faire ce que tu es en train de faire? Si Dieu était à ta place, est-ce qu'il va faire ça? Est-ce qu'il va se comporter comme ça? Dieu a besoin des justes pour lui représenter. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous devons représenter Dieu par notre vie. Quand on voit notre vie, il faut qu'on voie Dieu. Parce qu'on a plein de bénédictions. La Bible dit, nous sommes comme des palmiers avec plein de bénédictions. Est-ce que tu peux t'imaginer à quelle dimension Dieu veut t'utiliser? Libère-toi. Que le Seigneur t'aide ce matin pendant que tu écoutes sa parole. Et comme nous avons vu, Dieu a un but pour nous. Pourquoi il nous interpelle à être justes? Il veut que nous lui représentons. Parce que lui, Dieu, est juste. Et comme l'apôtre Pierre disait, nous devons rejeter toutes les œuvres, les actes de la méchanceté. Parce que nous sommes des justes. Et comme tels, nous avons plein de bénédictions à nous que nous pouvons partager, que nous pouvons donner comme le palmier. Que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus.